5 raisons de solliciter un conseil fiscal. Et oui, vous êtes bien sur la plateforme Impôts et Fiscalité. Je suis Emmanuel Zeu, votre coach en fiscalité, et je vous dis bienvenue. On se retrouve tout de suite pour le plan de l'exposé du thème de ce jour. Pour présenter ce thème, nous allons parcourir 5 étapes. La première sera celle de vous présenter le préambule, le contexte de traitement de ce thème. En deux, nous vous donnerons des explications sur la notion de conseil. En trois, nous vous présenterons les 5 raisons pour solliciter un conseil. En quatre, nous rentrerons beaucoup plus en détail sur des détails expliqués de ces 5 raisons. Et enfin, nous allons vous présenter tout simplement une conclusion selon ce que nous pensons très utile pour vous. Alors, c'est parti, sans plus tarder. Vous devez savoir que dans les faits quotidiens, plusieurs chefs d'entreprise posent des actes qui leur sont plus tard préjudiciables, tout simplement parce que ces chefs d'entreprise sont ignorants, ils sont pas formés, ils posent des actes sans avoir l'expertise nécessaire. Ces actes sont, pour la plupart du temps, la souscription des déclarations fiscales auprès de l'administration fiscale, l'accueil et le contrôle des inspecteurs des impôts dans le cadre des diligences des contrôles, la réponse ou bien la convocation de l'administration fiscale dans le cadre de certains éclaircissements en ce qui concerne leur dossier, la rédaction également des correspondances de réponse dans le cadre des demandes d'information par l'administration fiscale. Alors, tous ces faits, tous ces actes qui posent sans avoir l'expertise ou la formation requise sont susceptibles de leur causer du tort. Il est question pour nous, dans ce thème, de tirer sur la sonnette d'alarme et de leur demander à ces chefs d'entreprise-là, désormais, de prendre des dispositions plus sécurisantes pour l'entreprise en sollicitant un conseil expérimenté. Voilà, parler d'un conseil expérimenté, c'est quoi effectivement un conseil? La notion de conseil se rapporte tout simplement au réflexe qu'un chef d'entreprise doit avoir, celui de solliciter un spécialiste pour une solution pérenne, définitive, en cas de problème naturellement dans un domaine précis. C'est tout comme un malade va se rendre chez un médecin spécialiste, un juriste, quelqu'un qui a un problème va forcément solliciter un juriste ou un avocat, ou quelqu'un qui a besoin d'une certaine éducation va se rapprocher vers un enseignant. Celui qui a des soucis de comptabilité va solliciter un comptable et bien plus dans chaque domaine, nous vous invitons de solliciter un spécialiste pour vous apporter une solution durable à votre problème. C'est la raison pour laquelle nous avons traité ce thème et nous pensons qu'il est fortement recommandé aux chefs d'entreprise, au-delà des compétences basiques, dans un domaine précis qui peut être comme celui dont nous traitons ici, la fiscalité, ne pas se substituer aux spécialistes, mais de solliciter à chaque fois un spécialiste en fonction du problème rencontré pour une solution durable et sans risque. Alors, nous avons dit à l'entame de ce thème 5 raisons de solliciter un conseil. Pourquoi solliciter un conseil? Nous vous donnons 5 raisons ici. La première raison, c'est pour vous éviter des redressements fiscaux dus aux mauvaises déclarations fiscales. Les mauvaises déclarations fiscales peuvent être des déclarations périodiques, des déclarations mensuelles ou déclarations annuelles de revenus, qu'on appelle les DSF, ou dans le cadre des échanges
que vous pouvez avoir avec l'administration fiscale ou encore le fisc. La deuxième raison, établir une communication fluide et équilibrée entre les protagonistes, l'administration fiscale et l'entreprise. Il va de soi que le chef d'entreprise qui n'a pas de connaissances en fiscalité aura du mal à communiquer de façon aisée avec l'inspecteur des impôts qui parlera fiscaliste, un domaine dont le chef d'entreprise est étranger. Troisième raison, établir un diagnostic fiable en cas de problème et proposition de solutions adaptées. Quatrième point, identifier l'origine du problème et faire des recommandations pour éviter la récidive. Encore là, c'est toujours le travail d'un spécialiste du conseil. Cinquième et dernière raison, apporter la solution appropriée, pérenne et sans risque au problème. Voilà les 5 raisons relevées de façon sommaire. Et maintenant, regardons ces raisons en détail avec quelques explications pour vous amener à comprendre qu'il est extrêmement utile de solliciter un conseil. Nous commençons par la première raison, éviter les redressements aux mauvaises déclarations fiscales périodiques ou échanges avec le fisc. Les déclarations des impôts périodiques doivent être faites par un fiscaliste compétent qui mesure clairement les conséquences de la déclaration souscrite. Alors, il est très risqué de faire une déclaration à l'administration fiscale sans connaître les conséquences sur le plan fiscal. Deuxième chose, les déclarations avec l'administration, les échanges autant pour moi avec l'administration fiscale doivent être faits par un fiscaliste avisé pour éviter les risques de fournir maladroitement à l'administration fiscale des informations préjudiciables à l'entreprise. C'est clairement dit, pas besoin d'expliquer. Et dans toutes ces actions, il faut toujours se souvenir que les redressements fiscaux sont le fruit ou la résultante des déclarations insuffisantes, erronées, portant des erreurs ou tout simplement l'absence de déclaration due à l'oubli des délais butoirs de la souscription de la déclaration. Il va de soi que si vous n'avez pas la compétence requise et que vous montez une déclaration à l'administration fiscale ou alors que vous vous retrouvez en échange avec l'administration fiscale, il peut se trouver que dans votre échange, vous fournissez des informations de façon maladroite qui peuvent vous être préjudiciables, des informations peut-être erronées ou qui portent des erreurs ou également, pour les cas les plus récurrents, les entreprises oublient les dates butoirs de souscription des déclarations et tombent dans les coûts de pénalité et des redressements inutiles. Voilà qui est clair pour la première raison et nous passons à la deuxième raison de solliciter un conseil, établir une communication fluide et équilibrée entre le fisc et l'entreprise. Il va de soi, nous avons parlé plus haut, d'un échange avec l'administration fiscale. Nous avons parlé également de la possibilité de répondre à l'administration fiscale à travers une correspondance ou bien de façon verbale. Dans tous les cas, une telle conversation mérite d'être tenue par un fiscaliste qui connaît les codes techniques ou alors le langage technique que va utiliser l'inspecteur des impôts ou alors l'administration fiscale pour qu'il y ait une communication fluide. Donc, en cas de sollicitation de l'administration fiscale, le chef d'entreprise se doit d'éviter de répondre immédiatement, verbalement ou par écrit s'il n'est pas un spécialiste en la matière, même s'il en possède des connaissances basiques. Il est fortement recommandé de solliciter l'intervention d'un conseil fiscal qui pourra établir une communication fluide et équilibrée entre l'administration fiscale et l'entreprise. Troisième raison de solliciter un conseil fiscal, établir un diagnostic fiable et proposition de solutions adaptées en cas de problème.
Voilà, dans ce cas, vous êtes probablement face à un redressement fiscal ou alors vous avez un souci avec l'administration fiscale qui vous demande des éclaircissements. Naturellement, il est recommandé de solliciter un conseil pour la diligence d'un tel dossier. La diligence de conseil ici doit permettre d'obtenir de ce dernier un diagnostic fiable avec proposition de solutions adaptées. On va prendre le cas de la diligence du contrôle fiscal. Il doit apprécier et préparer les documents requis pour les inspecteurs des impôts pendant le contrôle. Éventuellement, il va représenter l'entreprise à toute fin utile dans le cadre du dit contrôle. Pour la diligence d'un recours contentieux, il vous fournira un diagnostic et vous préparera un dossier conséquent pour la défense des intérêts de l'entreprise et éventuellement la représenter à toute fin utile. Quatrième raison de solliciter un conseil, identifier l'origine du problème et faire des recommandations pour éviter la récidive. Ça, c'est la première des choses qu'un conseil que vous sollicitez doit faire. Il doit pouvoir identifier l'origine du problème. Si vous avez un souci, ce pourquoi vous l'avez sollicité, il doit être capable de vous dire pourquoi ce problème est arrivé et naturellement faire des recommandations pour que vous puissiez éviter de telles situations dans l'avenir. Cinquième et dernière raison de solliciter un conseil. Le conseil doit apporter une solution appropriée, pérenne, sans risque au problème diagnostiqué. Il va de soi, il est ici, dans un premier temps, important pour le conseil, après diagnostic, d'apporter une solution durable sur le temps au problème. Au regard de ces 5 raisons que nous vous avons déroulées et expliquées, il est clair que le chef d'entreprise, qu'il ait des connaissances de base en impôts et fiscalité ou pas, il lui est fortement recommandé de solliciter un conseil pour des questions d'impôts et fiscalité. Ce avec pour véritable objectif d'éviter des redressements fiscaux qui pourraient intervenir du fait des déclarations insuffisantes, du fait des déclarations erronées, du fait des erreurs portant sur des déclarations ou tout simplement l'absence de déclaration due à l'oubli des délais butoirs de souscription de déclaration auprès de l'administration fiscale. Voilà, nous avons terminé avec le thème d'aujourd'hui. Je suis Emmanuel de votre coach en fiscalité et je vous dis merci.